En ce vendredi 8 mai 2020, nous ne pouvons nous réunir à l'occasion de la 75e commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le contexte dans lequel nous évoluons, en effet, à cause de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus de 50 jours, nous empêche de célébrer en communion ce moment historique qui mit fin à l'une des périodes les plus meurtrières de l'histoire partout dans le monde. Pourtant, depuis le début du confinement, pour que nous puissions tous ensemble, même à distance, partager ces moments solennels de reconnaissance, nous continuons, au travers des réseaux sociaux et du site de la mairie, à honorer ces héros discrets qui ont fait l'histoire de la France. Aujourd'hui, des gerbes du souvenir seront déposées dans plusieurs communes, avec pour seule présence les maires et les présidents des associations patriotiques. Ce dernier 30 avril, nous commémorions Cameron. Comment aujourd'hui ne pas rendre hommage aux 2 légionnaires qui sont morts au combat au Mali ces derniers jours, le brigadier Dmitro Martinouk et le légionnaire de première classe Kevin Clément, qui sont morts pour la France. À Cugnot, une cérémonie en comité très restreint a eu lieu au monument aux morts. Je vous la laisse la découvrir. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire, 5 années d'horreur, de douleur et de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 40, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stonne, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur. L'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent les flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 45. Cette aube nouvelle fut ensuite concuse de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français, qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 45, bien sûr, mais surtout la paix qui l'a suivi. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France, Emmanuel Macron. Je suis monsieur Henri Parédé, je représente le président des médaillés militaires de la 1749e section de Cugnot, Francazal. Je vous lis le message qu'il m'a fait. C'est un 8 mai particulier que nous vivons avec des mesures exceptionnelles. Cause confinement, nous ne pouvons rendre le devoir de mémoire auprès de nos jeunes. Mais il est important, en ce 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, que nous honorions ceux qui, par leur sacrifice, nous ont permis de rester libres. Cette liberté est aujourd'hui limitée, entravée par ce coronavirus, cet ennemi invisible qui touche le monde entier et notamment les plus faibles. La devise des médaillés militaires prend toute sa force, valeur et discipline. Valeur de courage, de volonté, de solidarité et de résilience. Discipline pour faire comprendre et appliquer les règles émises par les autorités, pour que nous sortions plus forts de cette épreuve. Merci.
Bonjour, Jean-Michel Texier, je représente l'UNC Cugnot. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire des Français et des forces alliées sur les Allemands et la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans tout le département, l'UNC sera représenté. Et je souhaite aussi associer à cette cérémonie tous nos porte-drapeaux qui n'ont pas pu être présents. Voilà, merci. Bonjour, Jean-Luc Hardy, président du comité du souvenir français de Cugnot. Je représente tous mes adhérents en cette situation de crise Covid-19. Nous déposons notre gerbe pour rester dans le souvenir et la mémoire de nos anciens tombés. 1870 a été un événement qui aujourd'hui célèbre, sans que ce soit une victoire bien sûr, les 150 ans. Le souvenir français y participe derrière par sa création dès 1887, une des plus anciennes associations à ce jour liées justement à nos anciens. Voilà, la mémoire est donc gardée. C'est surtout pour nos anciens d'Indochine que je voudrais dire ces quelques mots. Le 7 mai 1954, à la chute d'Eliane III, son dernier point d'appui, c'en est fini de Dien Bien Phu. À 11 h, tous les points d'appui sont silencieux. Leurs garnisons ne se sont pas rendues. Les hommes sont morts ou ont été faits prisonniers. Une longue marche va alors commencer pour eux vers les camps dits de rééducation, situés à 600 km de là, pour ceux qui auront la force d'y arriver. Les pertes humaines pendant cette guerre d'Indochine sont estimées à 500 000 morts, dont 150 000 personnes assassinées par le Viet Minh. Le corps expéditionnaire français compte 102 800 morts et 75 400 blessés. Enfin, les 39 800 prisonniers faits par le Viet Minh, seuls 10 000 ont été rendus. Antoine de Saint-Exupéry écrivait « Le soldat n'est pas un homme de violence, il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole, sachant qu'il est voué à l'oubli. Aller sans faillir au bout de sa parole, c'est ce que chaque soldat de la guerre d'Indochine a fait. Alors, au lendemain de ce 66e anniversaire de la chute de Dien Bien Phu, ayons une pensée pour tous ceux qui sont morts pour la France sur cette belle terre lointaine d'Indochine. Merci. Bonjour, je suis Solange Langer. Je représente l'amicale des anciens sous-officiers de la base aérienne de Francazal. Et bien sûr, aujourd'hui, la cérémonie prend un ton un peu particulier. Pas d'enfants, très peu de personnel représentatif de la commune, peu d'associations, peu de public, mais la cérémonie est là et dans toute son intensité. Voilà, je voudrais rappeler donc que ce conflit a fait 20 millions de morts dans le monde, que la date du 8 mai 1945 est la date de la capitulation sans condition du Troisième Reich, et que c'est la fin de la guerre sur le théâtre européen, le théâtre d'opération européen. La victoire a été possible grâce aux puissances alliées, à la volonté de la France, des Français libres, des soldats de nos colonies, grâce aux forces françaises de l'intérieur, à la résistance et à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre l'Allemagne nazie, contre les forces de l'Axe regroupées autour des Allemands. Je me permets de rappeler juste l'histoire un petit peu de Francazal, puisque Francazal était associée aussi à ce conflit. Elle est toute proche de Cugnot. Elle a été utilisée jusqu'en novembre 1942 par l'armée de Vichy. Elle devient base pour les bombardiers allemands et chacun imagine les dégâts causés par les bombardiers.
C'est en juin 1944 que la base allemande est bombardée par les Américains. Le dépôt d'essence brûle, les bâtiments de la zone vie sont détruits, un hangar de piste et de nombreux appareils également. Les pistes sont parsemées de trous de bombes. Après le débarquement des Alliés en Provence, les Allemands déménagent. Et le 19 août 1944, Toulouse est libérée. Quelques jours plus tard, Franck Casal renaît avec l'arrivée de 2 nouveaux avions français. Notre liberté et notre démocratie ont été élevées au prix de nombreux et douloureux sacrifices. Osons le dire à nos enfants. Ils doivent savoir combien la paix a été gagnée au prix de grandes batailles et qu'elle demande encore aujourd'hui son lot de sacrifices. La paix est fragile et pourtant elle est notre force. Nous devons la préserver. C'est pourquoi nous rendons hommage aujourd'hui à tous ces soldats d'hier, d'aujourd'hui, à tous nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers et à tous ceux qui œuvrent pour notre sécurité et pour la paix. Merci. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants d'associations patriotiques, mesdames, messieurs, peut-on imaginer l'horreur vécue par ces millions de femmes, d'enfants et d'hommes méthodiquement exterminés, les souffrances de millions de personnes dénoncées, arrêtées, raflées, torturées, asphyxiées, brûlées dans les camps nazis? Ils étaient au centre de la politique raciale qui consistait à rayer des millions de vies humaines de la surface de la Terre. Supprimer des vies simplement parce qu'elles n'étaient pas conformes à un modèle d'être humain érigé en norme. Peut-on l'imaginer? Face à ces souffrances, réalisons l'audace de Charles de Gaulle, ce général inconnu qui lança l'appel du 18 juin. Admirons le courage de ces résistants qui l'ont entendu et qui ont choisi, au péril de leur vie, de défendre la liberté. Ils choisirent de combattre dans la lumière ou dans l'ombre de la clandestinité. Je veux leur dire combien ils nous sont chers et combien notre reconnaissance est grande. Souffrance, résistance, puis joie. La joie des Cugnalais qui ont entendu la locution radiophonique du général de Gaulle ce 8 mai 1945. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Mais il y eut aussi la tristesse des familles qui, dans notre ville, ont pleuré leurs morts ou leurs disparus. Il y eut les souffrances physiques et psychologiques de ceux qui ont survécu à la barbarie au prix de graves blessures. Mesdames, Messieurs, chers amis Cugnalais, aujourd'hui nous avons un devoir devant l'histoire. Pour nos enfants, nous avons un devoir de transmission, pour que les noms inscrits sur notre monument ne s'effacent jamais de leurs souvenirs et là soit une leçon de vie. Aujourd'hui, abandonnés à nos égoïsmes, nous avons le devoir de penser à eux, mais aussi à ces soldats de l'armée d'Afrique, aux soldats des armées alliées venus parfois donner leur vie sur le sol de France. Nous avons le devoir et la responsabilité de leur montrer qu'ils ne sont pas morts pour rien, mais pour que vive la liberté, l'égalité et la fraternité.